Chers amis, bonjour. Je viens d'écouter les infos et je vois que cet après-midi, les juges se prononcent sur la recevabilité ou pas de la plainte de Florian Philippot concernant les révélations du journal au sujet de son homosexualité. Alors j'ai soigné mon apparence, je me suis remise une petite auréole, là, parce que j'ai vu que le pape a fait un sermon, le sermon des 15 maladies, que je vous recommande d'aller lire sur le journal La Croix. Vous avez le texte intégral. Bon, c'est un peu long, mais c'est absolument passionnant. Il fait référence à la schizophrénie, à plein de maladies mentales, en parlant de la curie de Rome, quoi. Donc c'est juste absolument passionnant. Alors, nous allons refaire un petit peu d'histoire, là. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, je tiens juste à préciser une chose, c'est que ce qui est reproché à Florian Philippot n'est absolument pas le fait qu'il soit homosexuel. Moi, je m'en fous qu'il soit homosexuel, et très sincèrement, je pense que tout le monde s'en fout, vraiment. Enfin, les gens sensés et qui ne sont pas homophobes s'en foutent complètement. Je veux dire, là, vous voyez, il y a quelqu'un, sous une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui se prétend Front National, je sais pas s'il est Front National ou quoi, mais bon, bref. Qui prétend donc que Steve Briouat, je sais pas comment on prononce, c'est un des membres du FN qui a été élu dans je ne sais plus quelle ville, serait homosexuel. Je dis bien serait parce que vous savez ce que c'est sous les vidéos, on sort n'importe quoi, donc c'est peut-être des conneries, hein. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, moi ça m'est parfaitement égal. Si jamais il l'est effectivement et que ça n'a jamais été révélé par qui que ce soit, je pense que c'est un truand exactement comme l'est Florian Philippot, tout simplement, quoi. Ce que je reproche, moi, à ces gens-là n'est absolument pas leur orientation sexuelle. C'est, premièrement, le fait qu'ils portent plainte. Je considère qu'il y a quelque chose de profondément malsain parce que ça veut dire qu'ils n'assument pas, déjà pour commencer. Alors vous me direz, ils ont le droit de ne pas assumer et de choisir de le taire. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Mais le seul problème réside dans le fait qu'ils font partie d'un parti dont précisément l'électorat est en partie homophobe, n'en déplaise à certains. Voilà. Et c'est là et uniquement là que réside le problème. Imaginez par exemple que Closer ait fait cette enquête-là, je ne sais pas moi, 15 jours, 3 semaines avant les municipales. Est-ce que Florian Philippot aurait porté plainte ou pas? Ce serait intéressant de l'entendre sur le sujet, vraiment très interpellant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si ça avait été fait à cette époque-là, il est tout à fait probable que le score municipal eût été nettement moins satisfaisant. Parce que le Front National, c'est un parti entièrement pyramidal. Et donc moi, ma théorie à moi, c'est tout simplement qu'en fait, absolument tout le monde est au courant depuis le début de cette homosexualité, et qu'il a été choisi sur le plan purement stratégique vis-à-vis de l'électorat, de taire cette homosexualité afin de mieux amadouer l'électorat homophobe. Et il est tout à fait probable qu'il existe un contrat moral entre la tête du FN et Florian Philippot, qui consiste à dire on ferme notre gueule jusqu'à ce qu'on ait fait notre score municipal, ensuite on verra bien. Voilà, donc je ne suis pas du tout inquiet, je suis même quasiment certaine qu'il va avoir une petite enveloppe, vous inquiétez pas, parce que tout ça est hautement stratégique. Parce qu'au moment du mariage pour tous, le Front National laisse fleurir dans son électorat l'homophobie, ce qui est tout à fait normal, puisque par définition, beaucoup sont d'homophobes contre le mariage pour tous, ils sont homophobes, et donc voilà, ils considèrent que ce sont des gens inférieurs, que donc ils ne sont pas capables de fonder un foyer, que donc ils ne sont pas capables d'élever des enfants. Bon, voilà. Maintenant, il existe des gens qui ne sont pas homophobes et puis qui pensent que c'est une erreur. Je respecte parfaitement leur droit, y compris parmi des gens d'ailleurs qui ne sont absolument pas au Front National. Il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous et qui ne sont pas au Front National. Mais je pense que si vous prenez, je sais pas, si vous prenez 100 personnes qui sont contre le mariage pour tous, vous avez quand même un fort pourcentage qui est soit adhérent, soit sympathisant du Front National. Et tout le monde le sait, ça. Absolument tout le monde le sait. Alors, au moment du mariage pour tous, donc, on laissait fleurir, en fermant surtout bien sa gueule sur cette histoire, vous pensez bien,
pour exploiter l'homophobie et faire et promouvoir les idées du Front National. Mais je vous signale qu'à cette époque-là, il se trouvait quand même déjà quelques voix pour dire qu'il existait effectivement des personnes au sein du Front National qui étaient homosexuelles. Moi, j'étais pas allée fouiller, pour être tout à fait franche, parce que j'avais pris ça pour de la diffamation. Je me suis dit, bon, c'est du baratin, quoi. Et puis voilà, bon, on apprend ça maintenant. Alors moi, je tiens à préciser que je n'ai aucune action chez Closer, je travaille pas chez Closer, c'est pas particulièrement le genre de presse que j'affectionne en règle générale. Mais il se trouve que là, je considère qu'ils sont parfaitement dans leurs droits et que leur démarche est tout à fait, pour le coup, parfaitement utile. Parce que moi, ce qui m'interpelle, pour être tout à fait franche, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que je me pose de réelles questions sur... Je conçois qu'on estime que notre vie privée doit, dans la mesure du possible, rester privée. Je trouve ça assez cohérent et normal. Mais enfin, quand on en arrive à constater que la vie privée va à l'encontre de certaines théories qu'on exploite sur le plan professionnel, il y a un vrai problème. Je veux dire, c'est exactement comme une personne, par exemple, qui militerait contre l'IVG, et puis vous apprenez que plusieurs fois pendant son existence, elle y a eu recours, ou que certains de ses enfants y ont eu recours aussi, alors qu'elle prétend professionnellement, politiquement, être absolument contre, et va brandir une espèce de vertu qui serait complètement déplacée. Je veux dire, il n'y a pas que cette homophobie où ça pose problème. Ça remet en cause effectivement la démarche politique au sens le plus noble, c'est-à-dire défendre des causes auxquelles on croit tellement qu'on les applique dans la mesure du possible au quotidien. Alors je sais ce que certains vont me dire. François Hollande, il est pour le mariage pour tous, et puis il n'est pas marié. Mais attendez, c'est pas du tout la même chose. On peut très bien choisir de ne pas se marier parce que dans son parcours personnel, on a de bonnes raisons, par exemple sur le plan familial ou dans son entourage, de ne pas se marier. Ça peut se produire aussi, ça. Hein. Je veux dire, on peut très bien adopter certaines théories, fonctionner selon certaines valeurs et avoir des raisons particulières de ne pas les appliquer. Je prends cet exemple-là en particulier parce que il se trouve que moi j'ai été interpellée sur le choix de vie de François Hollande. Hein. Donc j'ai dû développer ça, donc je le fais sur cette vidéo, comme ça au moins les choses sont claires. Mais quand je dis qu'au moment du mariage pour tous, le FN laissait fleurir l'homophobie, tout le monde sait pertinemment que c'est la stricte vérité. Et là, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec Jouer les Tours, avec ce qui s'est passé à Nantes, et puis il y a eu encore autre chose, ce sont des faits qui n'ont pour seul et unique point commun que le calendrier. Ça, c'est vrai. Moi, il m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir été hospitalisé au moment des fêtes de Noël à l'hôpital psychiatrique, donc je sais ce que c'est. Et tous les gens qui sont en rupture avec leur famille ou qui vont mal, pour une raison ou pour une autre, mais qui se sentent rejetés par leur famille, vont encore plus mal au moment de Noël. C'est absolument classique. Ce matin, sur mon mur Facebook, j'ai un groupe depuis plusieurs semaines qui s'appelle Anxiété, Phobie, etc., etc. Je leur ai donné des conseils pour passer le cap, hein, voyez, en tant que bénévole sur mon mur Facebook. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. je sais pas si ça va les aider, mais bon, en tout cas, il y a que celui qui risque rien, qui risque pas d'y arriver, quoi. Mais là, vous voyez, ce qui s'est passé là depuis 2 ou 3 jours, c'est des choses qui sont extrêmement graves, on est bien d'accord. Eh bien, Marine Le Pen et l'ensemble du Front National ne parlent surtout pas d'homosexualité, de mariage pour tous ou quoi que ce soit. Vous pensez bien, ben non, maintenant que le loup est sorti, évidemment, tout le monde se tait sur ce point-là, et là, on axe l'électorat sur l'homophobie. Laissez tomber l'homophobie, oubliez pas que vous êtes aussi islamophobe. Bah oui, bien sûr. C'est de la pure stratégie politicienne au sens le plus merdique possible et imaginable, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ne font vraiment de la politique que dans le seul et unique but de s'en foutre plein les fouilles. C'est vraiment hallucinant. Alors là, attendez, parce que, évidemment, avec cette histoire d'islamophobie, il se trouve que moi je suis très attentive sur le sujet, ce qui est tout à fait normal, parce que je suis une républicaine, je suis française, donc je suis très attachée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont fait partie la liberté de culte. D'accord ? Bon, la très grande majorité des musulmans sont des gens parfaitement tolérants et parfaitement fréquentables. Hein, tout le monde le sait, ça.
Tout le monde le sait. Hein. Malheureusement, il y a des régions du monde où ça n'est pas le cas, ce qui est bien problématique. Mais il se trouve que sur le sol français, les imams, etc., ont un discours très clair sur le sujet et sont tout à fait du côté du pape et voilà. Donc pour vous dire, vous savez ce que je fais depuis 2 jours, je vais vous expliquer. J'ai imprimé le drapeau de l'État islamique. C'est-à-dire que j'ai imprimé le drapeau de l'État islamique dans l'intention de travailler dessus sur le plan visuel. D'accord ? Voilà. Moi, voilà à quoi je m'attelle. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des astuces, des ruses pour affaiblir, dans la mesure du possible, j'essaye, il n'y a que celui qui n'essaye pas, qui risque pas d'y arriver, pour transmettre des messages par le visuel. Et alors tenez-vous bien, ça veut dire, la traduction, parce que j'ai eu la traduction de ce qui est écrit sur le drapeau, ça veut dire Dieu est grand. Hein. Voilà, Dieu est grand, ou je ne sais plus, quelque chose de cet ordre. Je suis en train d'expliquer ça simplement pour signifier que des objets ou des slogans n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est ce qu'on a au fond du cœur véritablement. Vraiment, quoi. Hein. C'est comme les gens qui s'accrochent à cette histoire de crèche dans les mairies. Là, je viens de voir que, je sais plus qui c'est l'évêque de Paris, je crois, enfin, je vais vérifier. Je viens de voir sur MSN, justement, qu'il a fait une déclaration en disant que cette polémique n'avait pas lieu d'être. Et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. C'est exactement la même chose. Alors là, évidemment, à partir du moment où je retravaille là sur le FN depuis quelques jours, évidemment, sur le côté de mes vidéos, je vois le Front National et Marine Le Pen ne sont pas racistes, preuve en images. Ils ont, je sais pas, 4 ou 5 vidéos. Le FN n'est pas raciste, preuve en images. Alors moi, je vais faire une vidéo tout à l'heure en disant le FN et Marine Le Pen sont effectivement racistes, preuve par les faits. Parce que c'est par les faits que l'on prouve véritablement quelque chose. Ça n'est pas par les images. Je veux dire, Marine Le Pen peut très bien, enfin, je vais pas être grossière, mais je veux dire, elle peut très bien prendre dans ses bras et faire un grand sourire. Vous allez la voir poser bientôt avec un couple d'homosexuels. Elle va être témoin d'un mariage homosexuel, uniquement pour pouvoir dire, mais non, on n'est pas islamophobe, on n'est pas homophobe. C'est comme ça que ça fonctionne, ces gens-là. C'est vraiment des merdes, quoi. Je suis désolée de dire ça, mais c'est quand même tellement pitoyable. C'est de la manutention, de la manipulation d'électorat au sens le plus méprisant possible et imaginable, quoi. Selon les opportunités, on laisse vraiment fleurir la partie des mauvais sentiments qui est la plus rentable, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Donc là, les vidéos en question, ben oui, parce qu'évidemment, Marine Le Pen, il suffit qu'elle demande tout simplement à un immigré qu'elle connaît de se faire prendre en photo avec, la preuve en image, la preuve de rien du tout, ça ne prouve rien. Moi, je sais très bien que le Front National est un parti entièrement pyramidal et que la moindre personne, il n'y a même pas besoin d'être pas musulman, mais d'être immigré, hein. Il n'y a pas besoin d'être immigré, il suffit d'avoir des origines que je qualifierais, si j'avais envie d'en rire, de douteuse, mais je plaisante quand je dis ça, bien sûr. Mais je veux dire par là que même des blancs, des Français de souche, entre guillemets, que je suis moi, je vous signale, hein, un ou une Française de souche au sein du FN qui a envie de monter la hiérarchie, dans la hiérarchie du FN, ne peut absolument pas, parce que c'est une chasse gardée. La tête du FN, c'est la pyramide, absolument. Et donc justement dans la région de Marseille, il y a un monsieur, là je ne sais plus son nom sous la main, qui se disait être un enfant spirituel de Jean-Marie Le Pen, et puis il s'est rendu compte que dans la région PACA, on a tout fait justement pour l'écarter. Alors le mec il se fait courtiser par l'UMP maintenant. Bah évidemment, c'est normal. C'est normal. Voilà. D'ailleurs au sein du FN c'est très simple, regardez ce qui se passe au niveau de la liberté de culte. C'est juste absolument passionnant. Il y a quelqu'un dans la région parisienne, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, celui-là, qui était musulman, un musulman tolérant. Enfin, je veux dire, il n'était pas du tout, il faisait pas partie d'une secte islamique. Hein. Il était simplement musulman. Il s'était converti à l'islam. C'est son droit le plus strict. Et il a été viré du FN. Voilà, il a été viré du FN. Ça parle tout seul. Voilà, c'est ça le FN. C'est de la merde. Voilà. Et Florian Philippot, moi je considère que sa plainte n'est absolument pas recevable. Elle n'est pas recevable parce qu'on a révélé son homosexualité. Elle n'est pas recevable parce que, étant homosexuel,
il se trouve qu'il est membre du Front National, alors que l'électorat du Front National est connu pour être en partie homophobe et contre le mariage pour tous. C'est uniquement pour ça que ça n'est pas recevable. Ça n'est pas parce qu'il est homosexuel. Puis il y a un truc qui est quand même assez étrange, c'est que il y a quand même quelque chose de très louche dans cette plainte. Parce que tout le monde sait très bien que sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Moi, il est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui aillent raconter n'importe quoi. Je sais pas moi, que j'ai des amants, que je suis une femme infidèle. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je m'en fous parce que je sais ce que je suis moi au fond de moi. Je veux dire, c'est ça qui est malsain. C'est que c'est étrange de pinailler sur un truc qui devrait être normal. Si c'était, entre guillemets, non répréhensible au sein du FN d'être homosexuel, eh ben dans ce cas-là, il dit bah je vois pas où est le problème et il porte pas plainte. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de profondément pourri dans sa démarche. Il y a quelque chose de vraiment pas clair. Mais la petite enveloppe qui va toucher, vous inquiétez pas, ce sera en liquide. Hein. Personne ne verra rien. Faut quand même pas exagérer. Hein.